Bonjour à tout le monde. Très bon dimanche, hein. Et je vous souhaite aussi une très bonne semaine à venir. Voilà, j'ai été interpellé sur Equinox. J'apporte mon droit de réponse, bien sûr. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci. Merci à ces mamans camerounaises qui ont compris que la libération de notre pays doit être portée par elles. Merci à ces femmes dignes qui portent les souffrances des Camerounais et des Camerounaises, bref, de leurs enfants en elles. Je vous l'ai dit maintes fois, la libération du Cameroun ne serait pas spécialement l'œuvre de la diaspora. La diaspora avait une mission, c'était d'alerter la communauté internationale. Et ça, on l'a fait. Et je pense que si il faut organiser les choses, c'est au Cameroun. S'il faut organiser les marches, c'est au Cameroun. C'est là où les choses doivent se passer. Et cette lutte, cette révolution camerounaise doit exclusivement être portée que par des femmes. Parce qu'elles, au moins, quand elles descendent dans les rues, elles y vont avec leur tripes. Elles y vont avec amour. Parce que ce sont elles qui s'occupent des foyers. Ce sont elles au quotidien qui s'occupent de la maisonnée. Ce que les enfants vont manger. Quand nous sommes malades, c'est nos mamans. Quand nous souffrons, c'est nos mamans. Quand nous n'avons pas à manger, c'est nos mamans. Quand nous manquons de tout, la toute première personne à être impactée par nos souffrances, c'est nos mamans. Alors maman, vous avez fait preuve de patriotisme, d'amour pour votre pays, pour vos enfants, pour votre peuple. Je ne peux que vous dire merci. Et je ne peux qu'inviter des milliers, pourquoi pas des millions de femmes camerounaises à faire comme vous. Vous montrez et vous tracez un chemin pour la libération de ce pays. Et vous avez vu, parce qu'on a eu peur que d'autres femmes suivent votre exemple, on vous a instantanément libéré. C'est déjà une autre victoire. Vous savez, une révolution, c'est pas palier. Et nous sommes en train de gravir, de monter, de passer au palier suivant chaque jour. Nous sommes en train de passer au palier suivant chaque jour. Chaque jour, nous passons. Et chaque jour, nous avançons. Mais brave maman, vous avez fait comme nous disons communément dans notre jargon, vous avez fait fort. Et les choses sont en train de changer. Et les choses changeront véritablement quand des milliers de femmes vont vous suivre. Et c'est possible. La France a été libérée en 1789 par les femmes. La Révolution française a été portée exclusivement par les femmes. La Révolution camerounaise doit être portée par les femmes. Nous les hommes, nous allons être juste derrière vous, vous encadrer. C'est comme ça que nous encadrons les Bobitana ici en Europe. Et ça doit être pareil au Cameroun. Vous avez fait montre d'un courage sans précédent. En tout cas pour notre ère. Oumyobe a connu cela avec les femmes. Frundi aussi a connu cela avec les femmes. C'est les femmes qui ont protégé Frundi. C'est les femmes qui ont en quelque sorte protégé la démocratie camerounaise. Cette pseudo-démocratie que nous avons eue. C'est les femmes qui ont protégé cela. Vous savez, le multipartisme est né au Cameroun, à Bamenda, par le sang. Et les femmes ont été aux avant-gardes.
elles ont pris le destin du Cameroun à main. Qu'aucun homme ne vient vous dire qu'il a l'étoffe pour porter la souffrance d'un peuple. Parce que vous, les femmes, vous connaissez même dans nos foyers, chez nous, vous connaissez que les hommes ne portent même pas le foyer. L'homme, quand il fait trop, il donne ce qu'on appelle communément chez nous l'argent de ration. Il donne juste l'argent de ration et puis le reste, il s'en fout. C'est la femme qui va au marché, qui sait comment jongler pour pouvoir faire manger tout le monde. Même si c'est 500 francs qu'on lui a donné. Elle sait que les 500 francs là ne peuvent rien. Mais elle va quand même au marché. Si c'est les tomates pourries, elle va acheter ces tomates pourries là. Mais pourvu que chacun puisse mettre quelque chose dans son ventre. Bon, c'est les femmes qui portent la famille. Et c'est les femmes qui doivent porter cette révolution. Vous voyez, en Europe, il y a des femmes qui ont porté cette révolution. Je ne vais même pas aller chercher très loin. Il y a d'autres que vous ne connaissez même pas. Je parle par exemple des sœurs Larissa. Quand vous voyez ces femmes sur le terrain, vous avez l'impression de voir les hommes. C'est des femmes que j'ai côtoyées sur le terrain. Vous avez l'impression de voir les hommes. Elles sont même plus motivées que les hommes sur le terrain. Regardez ce que les femmes, je ne veux pas prononcer le nom du parti, mais regardez ce que les femmes ont fait hier. Ce que les hommes n'arrivent pas à faire, elles ont pu le faire. On dit, derrière chaque grand homme se cache une très grande femme. Pas seulement une grande, mais une très grande femme. La femme a le pouvoir de t'élever. Et la femme a le pouvoir de te rabaisser. Ne dit-on pas que la plus mauvaise des malédictions, c'est celle de la maman? Est-ce qu'on ne dit pas cela? Ton père peut te maudire et ça n'a pas le même effet que quand c'est ta maman qui te maudit. Alors, femme camerounaise, ce message il est pour vous avant de répondre au borgne célèbre de la République du Cameroun. Femme camerounaise, prenez vos responsabilités. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Prenez vos responsabilités. Le Cameroun ne se libérera jamais à travers sa diaspora. Le Cameroun va se libérer parce que vous, femmes camerounaises, avez souhaité cette libération. Le pouvoir appartient aux femmes. Le pouvoir a toujours appartenu aux femmes. Souvenez-vous dans la Bible, cette femme qui a exigé et a obtenu la tête de Jean-Baptiste. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut? Si la femme est capable de vouloir quelque chose et que Dieu veut exactement ce que la femme veut, alors le jour où les femmes camerounaises vont se mettre en ordre de bataille pour dire non, pour sauver leurs enfants, ce jour-là, Biya et sa clique comprendront qu'ils ne sont absolument pas forts du tout. Je vis dans un pays qui a été libéré exclusivement par les femmes. Je vis dans un pays où une fille de 15 ans, je dis bien une femme de 15 ans, Jeanne d'Arc, s'est battue jusqu'à la mort pour la libération de son pays. Elle est morte très jeune. Et c'était une femme. Jeanne d'Arc, sur un théâtre d'opération, valait à elle seule une centaine d'hommes. Elle était redoutable. Redoutable. Pourtant, la femme n'était pas considérée
comme un être supérieur. De toute façon, elle était toujours assignée aux tâches de la maison. Alors, femme camerounaise, femme de Bafang, femme de Bolova, femme de Kousseri, de Yagua, femme de Yaoundé, de Bertois, de Douala, de Konsamba, de Ndungue, de Pendja. Levez-vous comme un seul homme. Car l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos arrière-petits-enfants en dépend. La lutte de la libération de ce pays vous appartient. Souvenez-vous du Soudan. Ce sont des femmes qui étaient devant. Et c'est une jeune femme qui était devant. Nous devons libérer notre pays. Et nous sommes sur ce chemin. Je dis encore à ces mamans, merci. Et vous nous redonnez du peps. Vous apportez un souffle nouveau à ce combat. Vive les Bobby Tanap du Cameroun, du 237. Parce que c'est là, au Cameroun, où les choses se passent, où les choses se passeront. Soyez des millions de Bobby Tanap. Le corps de la femme, c'est sacré. Vous savez, en Europe, les politiques n'ont pas peur des manifestations monstres. Non, ils n'ont pas peur de ça. Les politiques ont peur des femelles. Quand ces filles-là, elles ne sont même pas 10 parfois, elles sont 4 ou 5. Mais quand ces filles apparaissent quelque part, 4 femmes, elles ont la force de 10 000 hommes. Souvenez-vous de ce convoi de Trump à Paris. Stoppé par 2 femmes. Et vous vous souvenez de ce que cela a créé. La femme est une force phénoménale. Femme camerounaise, prends ton bâton de commandement. Chaque femme au Cameroun, chaque mère indignée est un général ou une générale de cette lutte. Prenez votre bâton de commandement. Cette lutte vous appartient au premier chef. C'est vous qui donnez naissance. C'est vous qui êtes faite prisonnière dans nos hôpitaux. C'est vous qui vous levez toutes les nuits pour donner du biberon. C'est vous qui vous assurez si nous allons à l'école, si nous mangeons, si nous avons X ou Y. Femmes camerounaises, levons-nous tous ensemble. Nonobstant nos ethnies, mettons-les de côté. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des citoyens, nous sommes des êtres humains. Et c'est grâce à vous que nous voyons ce monde. C'est vous qui avez enfanté, c'est vous qui avez mis au monde. Et vous ne pouvez pas rester silencieuse quand vos enfants sont abattus comme des chiens, sont égorgés comme des rats, sont traînés dans la boue, que leur destin, que leur avenir est monopolisé, est, comment je vais dire ça, est pris en otage par une bande de prévaricateurs, par une bande de despotes, par une bande de criminels. En 1789 en France, les femmes se sont armées de pioches, de houes, de machettes, de bâtons, bref, de tout ce qu'elles pouvaient, parce qu'elles manquaient du pain, parce qu'elles n'arrivaient plus à s'occuper de leur famille. Ce combat vous appartient. Ce combat vous a toujours appartenu. Et je vous ordonne, en tant que fils, je vous demande, en tant que petit-fils, je me mets à genoux devant vous, en tant qu'enfant, c'est la même chose.
prenez le bâton de commandement et libérons notre pays tous ensemble. Quand vous partirez, alors vous saurez que vous avez laissé derrière vous des enfants qui vont avoir un meilleur avenir. Et c'est pour ça que vous vous battez, que vous vous évertuez, que vous vous réveillez à 5 heures, à 6 heures pour aller vendre au marché. Et ceci dit, je fais ce live aussi pour dire à Monsieur Messanga Nyamdine, je suis ton homme. Tu as lancé un défi et j'accepte ce défi, Monsieur Messanga Nyamdine. Je ne suis pas une poule mouillée. Je suis ton homme. Dis-moi où et quand. Et on fera ce combat proprement, Monsieur Messanga Nyamdine. Malheureusement, tu cherches Calibri, Calibro, le Sénégalais, comme vous voulez. Mais j'adore le Cameroun, j'aime le Cameroun. Et ça, vous n'allez jamais l'enlever là-dedans. Tu cherches Calibri quand tu arrives au Cameroun. Il me souvient, Monsieur Messanga Nyamdine, que tu étais à Paris. Que tu as rencontré certaines personnes. Et que à l'issue de cette rencontre, j'ai dit que je te cherchais. Mais il aurait été, normalement, il aurait été honnête de ta part de me dire, Calibri, tu me cherches, je suis là. Je suis à tel endroit. Viens donc me trouver. Mais tu ne l'as pas fait. Nous sommes descendus chez toi à Noisy, à Noisy-le-Grand, je pense. Oui, à Noisy-le-Grand. Tu n'y étais pas. Tu es allé te réfugier à Bordeaux. Et même à Bordeaux, un groupe est allé te chercher. Tu as encore appris qu'on te cherchait à Bordeaux, tu as fui. Tu as passé ton temps à te cacher à Paris. Parce que la brigade anti-Sardina, pas Calibri, parce que la brigade anti-Sardina était là. Monsieur Messanga Nyamdine, j'ai ceci pour toi, mon frère. J'ai ceci pour toi. C'est prêt, hein, t'inquiète pas. Il y a de la farine qui est là. Et si tu veux qu'on le règle à la camerounaise avec les mains dans un combat bien ordonné, il n'y a pas de souci. Je suis ton homme, je te prends au mot, Monsieur Messanga Nyamdine. Je suis l'homme qu'il te faut. Qu'est-ce que je ferai? Peut-être je vais me bander les yeux. Parce qu'il faut que ce soit un combat loyal. Il faut que ce soit un combat loyal entre la tête vide du RDPC, du comité central, et Calibri, Calibro. Il faut que ce soit un combat loyal. Je suis ton homme. Je suis ton homme, Messanga. I wait you. Terre à terre. On va jouer ça comme un Mboko. 2 places. Pas d'intermédiaire. Bon, la prochaine fois que tu es à Paris, n'hésite surtout pas. Surtout pas, n'hésite. Même quand tu vas quitter le Cameroun, sois un homme, porte tes couilles, Monsieur Messanga Nyamdine. Porte tes couilles. Un homme, c'est celui qui porte ses couilles. Tu sais, tu dis, oh les gars, Calibri, Calibro, écoute, je prends mon vol tel jour, mon vol c'est tel, j'arrive à l'aéroport à telle heure, et on se voit quand tu veux. Préviens-moi mon frère, dis-moi quand tu viens à Paris. Dis-moi quand tu viens à Paris. Quand tu viens sur Paris. Et même, attendre longtemps, ça me fait chier. Attendre longtemps, ça me fait chier. Je prends 1000 Camerounais qui sont en train de me suivre là, je les prends à témoin. Messanga Nyamdine, je t'offre un billet. J'aime quand c'est vite fait. Wassa wassa, comme on dit chez nous. Wassa wassa. Monsieur Messanga Nyamdine, la base te paye un billet d'avion, aller-retour et 2 jours d'hôtel si tu veux. À nos frais. Ça, je te dis, à nos frais. Un billet d'avion, 2 jours d'hôtel. Au Maurice. Je te prends 2 jours d'hôtel au Maurice. Tu me dis quand tu es prêt et on le fait. 2 jours d'hôtel au Maurice. Et on va même organiser ça. Ça va se passer où? À la place de la République, ce sera un combat normal, loyal. Un bon combat à la place de la République. Et pour ce combat-là, soyez au moins 20 000, 30 000 Camerounais. Ce serait le premier combat qui va réunir autant de personnes à la diaspora. Un combat à la régulière, à la place de la République, avec 20 000 personnes. Nous, on t'offre le billet d'avion, on t'offre 2 jours d'hôtel à l'hôtel de Maurice. Parce que dans le cas concret, ce ne serait pas un combat loyal, ce serait un combat très déloyal. Parce que c'est nous qui allons te chercher.
Bref, c'est moi qui va te chercher. Je vais te trouver. Et crois-moi, Messenga Nyamdine, j'espère que tu sais au moins courir. Parce que Obama, lui, je pense qu'il a un peu fait du sprint. J'espère que tu sais au moins courir. Parce que gare à toi si tu ne sais pas courir. Waouh, ça va pas être beau, Messenga Nyamdine. Ouf, ça va pas être beau. Surtout ne viens pas dire après que c'est pas un combat à la régulière. Parce que là, je t'offre un combat à la régulière. La place est déjà choisie. C'est la place de la République. Un combat en deux. Si tu te caches, nous allons te prouver. Et quand on va te prouver, ce ne serait plus un combat loyal à la régulière. Alors, le défi est relevé. J'accepte le défi. Et je me battrai comme un homme. Normalement. Mais Messenga Nyamdine, ne pense jamais que je vais montrer un jour mes dents avec toi. Je ne peux pas m'asseoir sur un plateau de télévision ou je peux même pas m'asseoir quelque part avec toi et montrer mes dents. Tu te souviens la dernière fois, j'avais en face de moi un idéologue de ce parti et je lui ai dit, et ça c'était une vérité, c'est parce qu'on est entre écrans interposés, parce que si on était ensemble, je l'aurais enfariné, il n'y aurait jamais eu de débat entre lui et moi. Je l'aurais enfariné. Et s'il fallait qu'on en vienne aux mains, je suis prêt. Je suis un homme du Mboko. Hein. Je ne connais que le Mboko. Alors chez nous, au Mboko, quand ça n'allait pas, on réglait à la force du poing. Je ne m'asseyerai jamais avec un idéologue de ce parti. Parce que vous êtes encore pire que Biyabi Vondor. Je ne montrerai jamais mes dents avec un idéologue de ce parti. Alors crois-moi, le jour où je te vois, on se la joue entre boys. Tu m'as dit que tu me cherches et tu vas me prouver sur ton chemin. Et n'oublie pas que tu es sur la liste rouge et tu es rouge écarlate. Procès, ça me fait pas peur. Parce que quelqu'un comme toi, tu as le sang des milliers de Camerounais sur ta main. Tu as le sang des milliers de Camerounais. C'est bien beau de venir dire que tes amis du RDPC sont des délinquants, sont des voleurs. Mais c'est tout simplement parce que la porte t'a été fermée. C'est pour ça que tu les insultes. Si cette porte, on t'avait ouvert cette porte, tu n'aurais pas dit tout ce que tu dis aujourd'hui. Tu prends comme exemple Charles Ateba Yéné, un grand frère que j'ai eu à discuter avec lui. Et je n'ai jamais été d'accord avec lui sur un point. Tout le monde était mauvais, sauf le président Biyabi Vondor, dictateur. Et je lui ai fait comprendre, non. Dans une société, si aujourd'hui, la société Kamlen ne fonctionne pas, le conseil d'administration de cette société-là ne limoge pas les employés. Ce conseil d'administration n'a aucun pouvoir pour limoger les employés. Mais ils ont pouvoir pour limoger le directeur général. C'est d'abord lui qui part. Le conseil d'administration du gouvernement, c'est le peuple camerounais. Et ce conseil d'administration ne connaît aucun ministre de Biya. Le conseil d'administration qui est le peuple connaît une seule personne qui doit lui rendre les comptes. Bivondo Batelemi, c'est lui. C'est lui qui est venu demander un contrat au peuple, soi-disant. Tu es un idéologue de ce parti. Tu es celui qui assure le service après-vente. Hitler a été l'un des pires criminels. Mais il n'a pas été le pire. Parce que ceux qui ont conçu le nazisme, ceux qui ont conçu ces chambres à gaz et tout, ce n'était pas Hitler. Il était juste la vitrine. Ceux qui ont fait subir les pires châtiments aux êtres humains, ce n'était pas Hitler. Et tu fais partie des gens qui tuent le peuple camerounais à longueur de journée. Alors Messenga Nyamdine, commence à t'entraîner très fort. Parce que ça va se cogner. Et je pense peut-être avec toi, je franchirai un cap que je n'ai jamais franchi.
Je suis ton homme, je relève le défi et c'est quand tu veux. Moi, j'ai choisi une place, la place de la République à la régulière, ou alors je vais te traquer, je vais te trouver et la suite ne serait pas beau, du tout pas beau. Je ne suis pas un truand, je me bats pour libérer mon peuple, nous nous battons parce que je ne suis pas seul, je ne pourrais pas y arriver. Il y a des millions de Camerounais qui se battent et ils ne sont pas pour autant des truands. Alors, je relève ton défi et ça, à partir de maintenant, prépare-toi et prépare-toi bien. Très bien même. Parce que ça va se cogner dessus. Et je te jure, mais Sanga Nyamdine, ce ne serait pas que de la farine et de l'huile. Je pense que ça va aller au-delà. Au-delà. Obama, c'était juste un avertissement. Et ceci est valable, pas seulement pour toi, mais Sanga Nyamdine, mais c'est valable pour tous ces membres du gouvernement. Je vous chope à Paris, vous allez rendre gorge au peuple camerounais. Le Cameroun, c'est votre État. La diaspora nous appartient à tous. À tous les enfants du changement du 237, la diaspora nous appartient. Et nous avons le droit de citer. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que le célèbre professeur Born, myope, aveugle, tête vide, le charlatan, le crieur, a bien compris ce message. Ce n'est pas pour me moquer des bornes. Dans ma famille, même, j'ai des bornes. C'est pas pour me moquer des aveugles. Moi-même, j'en suis un. C'est pas pour me moquer des sourds. Je suis presque sourd. Mais je parle spécifiquement et spécialement d'une personne qui m'a donné un défi et je me devais de répondre à ce défi. Mais Sanga Nyamdine, je suis ton homme. Et sois prêt. Comme on dit chez nous, ce n'est pas ce que vous faites à Yaoundé. Ici, c'est Douala, la frondeuse. En bon entendeur, salut. Une fois de plus, les femmes camerounaises, prenez vos responsabilités. Ce combat vous appartient. Bon dimanche, bon début de semaine. Et je peux vous assurer que le président Kamto va être libéré. Je peux vous assurer, et je vous l'ai dit il y a quelques jours dans un post, il y a un changement qui est en train de s'opérer au Cameroun. Vous avez écouté ce qu'a dit le président Macron. Vous avez vu un peu ce qui est en train de se passer. Mais on fera une erreur monumentale en laissant que ce soit la communauté internationale qui vient changer ces choses-là. Nous devons imposer le changement. Et je vous l'ai dit une fois, les Juifs en captivité en Égypte ont toujours prié Dieu pour que Dieu les enlève de là. Et Dieu a toujours mis quelqu'un plus pire que le pharaon qui était avant. Jusqu'au jour où les Juifs se sont eux-mêmes levés. Quand Moïse est arrivé, ils ont eu cette force, ils se sont levés et ils se sont affranchis. Les esclaves ont lutté. Ils n'ont pas attendu. Bien que certains partis dans le monde voulaient que l'esclavage s'arrête, mais les esclaves eux-mêmes ont lutté pour s'affranchir de cela. Aux États-Unis, la ségrégation, ce n'est pas le monde entier qui a mis un frein à cette ségrégation. Ce sont les Noirs américains. Je prendrai quelques exemples. Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X et bien d'autres. Sécuriser un peu direct. Ce sont les Noirs américains
qui se sont levés et qui ont mis fin à cela. Même si ce n'est pas parfait. Alors au Cameroun, levons-nous. Je ne dis pas que je suis là pour taper sur Messanga Nyamdine, pour le tuer, pour le... Non, il m'a donné un défi et je relève juste son défi. Je suis dans un état de gloire. Je respecte la loi. Je respecte le droit. Mais quand on me donne un défi, surtout de ce genre à Mondo Vision, je ne dois que relever ce défi. Mes frères et sœurs, bonne journée, bon dimanche, bien des choses à vous. Salut.